on est content qu'on puisse mettre cette cellule en place, qui est le suivi de la commande publique, c'est parce qu'on l'a demandé depuis tantôt, car nous sommes le seul département aujourd'hui qui n'avons pas cette cellule en place actuellement. Donc on se félicite parce qu'on a fait des sessions de travail avec le préfet et le ministère des DOM en la personne de Mme Paul Langevin. Et on est rassuré, comme j'ai dit tout à l'heure, vaut mieux tard que jamais, mais il faut obligatoirement qu'on puisse mettre cette cellule en place qui va nous permettre de discuter à l'intérieur de cette cellule et d'essayer de débloquer les projets que, comme vous l'avez entendu, les différentes collectivités nous ont dit qu'ils ont dans leur carton. Il faut relancer la commande publique, mais j'appelle de mes voeux que les présidents de collectivités puissent regarder pour que les entreprises soient payées rapidement, parce que c'est vrai que nous savons qu'ils ont eu des problèmes à travers la dématérialisation de certains marchés, mais aujourd'hui il faut passer à un stade supérieur, il faut que les entreprises soient payées. Comme vous l'avez entendu, aujourd'hui le directeur de la sécurité sociale l'a dit, le délai de paiement de la sécurité sociale n'est pas le délai de paiement des collectivités. Donc il faut qu'on puisse mettre en adéquation tous ces travaux et tous ces projets. Donc nous avons toute notre place dans ce haut conseil de la commande publique parce que vous savez, la région a comme compétence majeure l'aménagement du territoire. Donc nous estimons qu'aujourd'hui, la commande publique doit être relancée. Nous devons accompagner nos entreprises qui souffrent énormément et puis à travers tout ça, créer l'emploi, donc combattre le chômage. Donc c'est pour cela que nous contribuons à mettre en place cette cellule qui va accompagner l'économie guadeloupéenne en quelque sorte, qui va relancer l'économie, nous l'espérons bien. Bien sûr, vous savez, nous sommes un petit pays et c'est justement quand il y a de la concertation, quand il y a de la solidarité que nous verrons les choses avancer. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de partenaires qui ont contribué à mettre en place cette cellule et qui prendront, je l'espère, toute leur place au sein de cette cellule. En tout cas, pour nous, à la région, et le président Chalus m'a demandé de le faire ce matin, de dire notre engagement concernant ce haut conseil de la commande publique. Écoutez, malgré la loi Notré et ses obligations, sa réglementation nouvelle qui sort un petit peu le conseil départemental de tout ce qui est intervention économique en grande partie, nous maintenons malgré tout donc, la commande publique puisque en 2015, nous étions à 106 millions d'euros. En 2016, nous en sommes encore, nous avons même augmenté légèrement en passant à 112 millions d'euros. Et nous sommes là effectivement pour accompagner tous les investisseurs, tous ceux qui travaillent donc, à permettre la création d'emplois en Guadeloupe et tout au moins à maintenir l'emploi puisque le département aujourd'hui, je veux dire, est rentré dans le cercle vertueux puisque nous avons donc un délai de paiement qui est réduit de plus en plus. Et aujourd'hui, nous en sommes, d'après les chiffres qui ont été annoncés, donc à 30,7 jours de délai. Mais il faut aussi savoir que c'est une moyenne. Donc nous en sommes quelquefois aux alentours de 20 jours de délai de paiement. Donc le conseil départemental participe vraiment parce qu'il connaît les difficultés des chefs d'entreprise et donc s'organise pour payer dans les délais et pour permettre effectivement à ces chefs d'entreprise de garder la tête sous l'eau. Nous savons combien le secteur du BTP est confronté à des difficultés. C'est une réalité, ça a été une réalité en 2015, c'était encore une réalité en ce début d'année, je dirais de 2016. L'État en a pris conscience et je dirais, la ministre des Outre-mer a réuni l'ensemble des professionnels du secteur du BTP en avril dernier au ministère des Outre-mer. Il y a des décisions importantes qui ont été prises, notamment je dirais, pour relancer la construction des logements sociaux. On sait combien les logements sociaux sont importants pour l'activité de notre BTP. Et il y a eu cette mesure importante qui a consisté à supprimer ce qu'on appelle les agréments fiscaux préalables. Et je dirais ça a permis effectivement de dynamiser les choses puisque je peux vous le dire aujourd'hui de manière très claire, ce sont 1900 logements sociaux qui vont être mis en chantier ou qui seront mis en chantier au cours de cette année 2016 à comparer aux 900 qui avaient été mis en chantier en 2015. Donc c'est 2 fois plus qu'en 2015. Voilà, je dirais, une action en tout cas qui va permettre de soutenir l'activité de notre BTP
Cela n'est toutefois pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il y a des difficultés, je dirais, qui ont été mises en évidence, d'autres difficultés qui ont été mises en évidence au cours de cette réunion. Et nous nous sommes engagés à les prendre concrètement en compte et à y répondre dans un calendrier le plus court possible. Et c'est ce que nous allons faire au sein de ce qu'on appelle cette cellule économique régionale. Tous les acteurs, je dirais, ont accepté de s'y engager. C'est une cellule qui va se réunir, je dirais, vraiment très régulièrement, peut-être mensuellement, chaque mois, je dirais, au début. Une difficulté, quelles sont les solutions, je dirais, pour la lever, pour la résoudre. Voilà, je crois qu'on est vraiment dans une dynamique d'accompagnement, je dirais, de nos entreprises, hein, pour qu'elles puissent continuer à créer de la richesse en Guadeloupe. Et quand on parle de création de richesse, on pense immédiatement à la création, je dirais, d'emplois. C'est vraiment dans cette dynamique que nous nous sommes engagés collectivement aujourd'hui.